Allez, bonjour à tous les amis, Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. On se voit aujourd'hui, c'est la troisième vidéo du montage du Liberator B24D au 72e proposé par Hasegawa. Alors, vous vous rappelez la dernière vidéo, je venais d'assembler les deux demi-fuselages et j'avais oublié de peindre une petite partie de l'étape en vert, le vert intérieur green. Voilà, donc c'est chose faite, j'ai réparé ça. Et j'ai peint cette petite partie en vert, histoire que l'étape 1 soit complètement terminée. Et aujourd'hui, on va s'occuper de l'étape 4. Alors c'était l'étape 1, 2 et 3, bien sûr, puisque là on est à l'étape 4. Voilà, donc là, dans l'étape 4, on va s'occuper de la partie du cockpit, qui est déjà montée, qui est déjà peint en intérieur green. Maintenant, je voudrais vous montrer une petite erreur de la notice auquel il faut que vous fassiez attention. C'est ici, voilà, c'est entouré en rouge et en fin de compte, la position des deux pièces n'est pas du tout la bonne sur le plan. Hein. La bonne position, c'est celle que je vous montre sur la pièce. Voilà, vous voyez, il y a un petit écart, il y a complètement même un gros écart. Alors, pour pouvoir réaliser et coller les pièces dans le bon endroit hein, et correctement, utilisez les pièces G1 et G2. C'est bien ça, les pièces G1 et G2. Donc, ce sont le fuselage extérieur côté cockpit. Le même principe que pour la première étape, il y a des petits pipions qui rentrent dans des petits trous. Donc, vous utilisez ça pour coller les pièces. Voilà, comme ça, vous aurez le bon positionnement de toutes les pièces, les unes entre elles. Voilà, vous voyez, je vous montre les petits pipions, les petits tétons de centrage. Voilà. Et tout ça, donc ça vous permettra de vraiment coller les pièces au bon endroit. Et surtout, ne vous fiez pas à la notice que je vous ai montré tout à l'heure, parce que sinon, ça ne sera pas bon du tout. Voilà, en même temps, ça vous permet de vérifier un petit peu si tout va bien avec ces deux pièces-là. Moi, j'en ai profité pour présenter cet ensemble sur les deux demi-fuselages. Ça m'a permis de voir, comment dire, si tout est bien en place, si ça s'ajuste bien aussi avec le reste du fuselage. Voilà, il suffit juste de les présenter à l'intérieur. Voilà, ça permet vraiment de tout vérifier. Voilà, vous voyez, c'est pas quelque chose de très difficile, mais il faut vraiment faire attention donc au positionnement de ces pièces. Et surtout, pardon, ne pas se fier à la notice. Voilà, utilisez bien les pièces G1, G2 pour assembler l'étape 4. Voilà, après on a sur l'étape 5, on a deux possibilités, deux choix, la 1 ou la 2. Donc ça va dépendre de la livrée que vous allez choisir au niveau de l'appareil, puisqu'on a deux livrées. Alors une avec un genre de rose, donc c'est la livrée 1, et la 2 qui est elle en vert foncé. Voilà, donc moi j'ai choisi la 2. Donc il faut utiliser la notice, enfin la partie 2. La différence, c'est, vous voyez, cette petite fenêtre là que vous voyez, que je vous montre au doigt. Voilà, ici, il y en a une. Et dans la version 1, il y a deux fenêtres à protéger. Voilà. Voilà, c'est simple. Donc n'oubliez pas, selon la version de l'avion que vous allez choisir, il faudra choisir entre ces deux fenêtres ou une fenêtre. Voilà, tout simplement. Allez, on passe maintenant un peu à la technique. Donc, on va commencer écoutez, à finir ce petit cockpit. Donc, pour ce faire, je vous ai passé ça un peu en accéléré, une phase peinture. Alors, j'ai utilisé ni plus ni moins que du XEF1 de chez Tamiya, le noir mat. Voilà, j'ai fait ça au pinceau parce que c'est vrai que faire ça à l'aérographe, il y aurait eu trop de masquage. Donc au pinceau, ça va beaucoup plus vite.
En même temps, c'est la peinture Tamiya. Pardon. Est assez diluée, donc on a un pouvoir couvrant assez important. Il faut faire une deuxième couche, bien sûr, parce qu'il y a des traces, comme elle est elle est bien diluée. Mais bon, c'est pas méchant non plus. En deux passes, on arrive à obtenir le noir mat qu'il faut. Alors on peut aussi peindre ça en premier, le masquer et puis peindre le reste en vert, mais je vous dis, vu l'emplacement de la partie à peindre, c'est quand même assez embêtant de masquer tout ça. Donc je préférais le faire au pinceau. Voilà, là je finis la deuxième couche. Voilà le résultat final. Au niveau de la peinture noire, bien sûr, pas au niveau de la vidéo. Et puis donc, il y a aussi les sièges à peindre en gris. Donc pareil, au pinceau. C'est parfait, c'est largement suffisant. En même temps, comme ça doit théoriquement reproduire un petit peu de cuir, s'il y a quelques irrégularités du gris sur le passage du pinceau, eh bien écoutez, ça fait un petit peu office d'irrégularité du cuir. Voilà, donc ça fait un petit peu plus réaliste. C'est pour ça que je passe les coups de pinceau, je les passe tous dans la bonne, dans le bon sens, vous voyez, histoire que si jamais ça fait un petit peu des irrégularités d'épaisseur, ça puisse faire imitation cuir. Voilà, j'essaye un petit peu de voir où est-ce qu'il y a des manques et des trous. Voilà, il y avait trois petites pièces aussi à peindre en noir mat, ce que j'ai fait hors caméra. Et puis là, je viens faire un petit brossage, un petit dry brush avec du gris, tout simplement sur le tableau de bord, puisque est livré sur la planche de décalque un petit décalque pour le tableau de bord. Mais comme tout est en relief, ça allait être assez difficile pour faire correspondre le blanc des compteurs sur le relief. Donc je préférais faire un petit dry brush, ce qui fera, vous verrez au final, quelque chose de plus réaliste que le décalque. En plus, le décalque aurait fait brillant, noir brillant, alors que là c'est vraiment demandé en mat. Donc j'ai trouvé l'option dry brush plus intéressante. Voilà, je profite aussi pour faire un petit dry brush sur la partie que j'ai peinte tout à l'heure, donc où il y a encore des commandes de l'avion. Voilà, vous voyez, ça fait quand même plus réaliste que si on avait mis un décalque. Sur cette partie-là aussi, il y avait un décalque prévu. Mais encore une fois, avec le relief, ça aurait été très délicat de poser le décalque bien comme il faut. Donc j'ai quand même préféré prendre cette option qui
pour ma part beaucoup plus réaliste. Voilà, donc j'ai commencé par un petit dry brush gris et je vais venir finir très succinctement avec du blanc. Mais vraiment de façon succincte pour accentuer un petit peu plus le relief. Alors pour éviter de prendre du blanc, il suffit de prendre du gris beaucoup plus clair, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs, pour obtenir ce que je voulais obtenir. En prenant du gris beaucoup plus clair, ça aurait été plus rapide. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Ça fait quand même beaucoup plus joli. Après, vous me direz, une fois tout assemblé et tout fermé, on va pas voir grand chose du tableau de bord. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Je suis venu faire un petit peu de whitering dessus, donc avec une petite mousse et puis de l'alu. Je suis venu un peu passer par-ci par-là des taches d'usure, enfin pas des taches mais de l'usure, ni plus ni moins. J'en remets un petit peu sur les sièges aussi, histoire que ce soit raccord avec l'intérieur du fuselage, puisque j'avais fait la même chose sur le fuselage, enfin sur les deux demi-fuselages, donc tant qu'à faire que tout soit raccord. Alors Thierry, tu es toujours hors cadre. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait du hors cadre, Thierry. Je vous prie de m'en excuser, les amis. Mais ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait du hors cadre, c'est vrai. Voilà, c'est vraiment histoire de recréer un petit peu d'usure, parce que je vous dis, une fois fermé, on va pas voir grand chose de tout ça. Surtout au 1/72e. Voilà, on va passer donc à l'assemblage de tout ça. Donc en fin de compte, il n'y a pas grand chose à assembler, hein, ni plus ni moins que le tableau de bord et puis les deux manches à balai, on va dire ça, comme ça, parce que ce ne sont pas des volants, Thierry. Les manches à balai des deux pilotes. Voilà, hein, donc la partie ici, tableau de bord à coller, et puis après les deux manches à balai. Et puis c'est tout ce qu'il y a à assembler sur cette partie-là, hormis qu'il y avait les sièges au départ à mettre. Voilà, avant de
de mettre les deux manches à balai sur le tableau de bord. Attendez un petit peu que ça sèche, que la colle sèche bien. Sinon, il y a tout qui va bouger. Puisque les deux manches à balai sont accolées sur le tableau de bord. Vous voyez déjà, je les fais bouger en essayant de manipuler encore une fois. Voilà, j'ai fait un petit peu de nettoyage parce que c'était pas top. Et puis maintenant, je vais coller, coller les deux manches à balai. Que j'avais laissé sur un morceau de grappe parce que c'était très petit. Et pour le peindre, c'était beaucoup plus facile de le laisser sur la grappe. Il faudra juste venir avec un pinceau, remettre un petit peu de noir mat sur le dessous pour que ça ne se voie plus, puisque en dégrappant automatiquement, vous retirez un petit peu de peinture. Allez, on va prendre le deuxième. C'est la même punition que pour le premier. Voilà, la seule chose qu'il faut faire attention sur cette étape-là, c'est de les coller bien droit. Voilà, pour pas qu'ils penchent sur le bas ou sur les côtés. On va essayer de les mettre bien perpendiculaires au tableau de bord. Voilà, c'est tout. La seule petite difficulté. Voilà pour cette étape 4 de la notice de montage. Vous voyez, il n'y avait pas grand chose à faire, mais bon, ça fait partie des étapes, on va dire, obligatoires pour arriver au reste. Là, comme je vous ai dit, une petite retouche de noir mat sur les manches à balai. Voilà, une fois que c'est bien collé, que ça tient bien, que ce soit bien sec, on fait cette petite retouche et puis le travail est terminé. Voilà, je range tout et puis je vous montre le travail terminé. Moi, en attendant, écoutez, j'étais content de partager cette vidéo avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus si ça vous a plu. En attendant, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de vos messages qui m'encouragent tout le temps à faire des vidéos. Voilà, tout simplement un grand merci pour votre fidélité. Merci à tous mes tipeurs et à tous mes paypalistes. Et puis je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à bientôt les amis pour la suite de ce Liberator B24D. Bye bye, à plus, ciao.